Macron pourrait rester président jusqu'à 2050. Oui, c'est pas une vanne, hein. Vous allez bien comprendre à la fin de cette vidéo qu'Emmanuel Macron pourrait justement rester président de la République française à durée indéterminée. Hein, il a signé un CDI et le mec n'est pas prêt de partir. Alors pour ceux qui comprennent pas, écoutez bien et partagez à vos copains. Emmanuel Macron est en train de préparer une entrée en guerre avec la Russie. On le sait, on n'est pas con, on a tous compris, il nous a dit qu'on était proche d'une guerre mondiale, hein, qu'on était en conflit direct avec la Russie, et il faut que vous sachiez que dans la Constitution française, et avant que je vous parle des articles, oubliez pas que le président du Conseil constitutionnel validé par Bardella et Marine Le Pen est le meilleur pote d'Emmanuel Macron, Monsieur Ferrand, et qu'à l'intérieur de cette constitution, il y a l'article 36. D'accord ? L'article 36, c'est la loi martiale, c'est-à-dire qu'en fait, tu rentres dans un gouvernement qui, en gros, est contrôlé par la police et l'armée. C'est-à-dire que dans les rues, t'as plus le droit d'ouvrir ta gueule, c'est l'armée qui décide de ce que tu fais. À l'intérieur de cet article 36, il existe une phrase qui dit qu'en cas de manipulation du scrutin des élections présidentielles par un pays tierce, par exemple, le président pourrait décider de rester en place et on aurait le droit. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ce qui s'est passé en Roumanie. C'est-à-dire que vous avez un gars qui est arrivé en tête des élections législatives, qui était considéré comme un candidat pro-russe. Ils sont venus dire en fait que la Russie était intervenue dans les votes et dans les scrutins et avait manipulé l'opinion publique. Et ils ont fait annuler les élections. Et au passage, ils ont arrêté le candidat. Imaginez que demain, le Rassemblement National arrive en tête des élections en 2027. Emmanuel Macron pourrait dire, de toute façon, le RN est un parti pro-russe, les élections ont été manipulées, on les annule. Et oui, l'article 36 prévoit ce genre de cas. Mais le mieux, c'est l'article 16, parce que l'article 16, il est juste absolument magnifique. L'article 16, en fait, il permet au président de la République d'avoir l'intégralité des pouvoirs. C'est-à-dire que personne ne décide, à part le Conseil constitutionnel qui pourrait le déchoir. Sauf que le Conseil constitutionnel, comme je vous le répète, le président qui vient d'être élu pour 9 ans est le meilleur pote d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron pourrait décider avec l'article 16 de reporter les élections présidentielles en disant que de toute façon la France est en état de guerre et que il n'y aura pas d'élection avant un retour à l'ordre et une sortie de la France de la guerre. Et l'article 16 lui prévoit un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée sur le report des élections. Ah, il y en a qui vont dire que je suis un complotiste. Oh, j'avais oublié. On a dit ça pendant la pandémie en 2020, on a dit ça sur plein de sujets. Maintenant, on verra qui est le complotiste dans 2 ans, les amis.